c'est une discussion qui avait initialement commencé sur Kinshasa, nord et sud Kivu. Comme c'est quand même une approche tenue par le ministère de l'Éducation, principalement c'est la diplomate qui était très impliquée. La diplomate à ce moment-là avait dit non, non, nous sommes dans un pays à multiples régions. Il faut absolument que dans la phase pilote, l'on sente quand même la représentation de plusieurs régions linguistiques de la RDC. Parce qu'ainsi que le nord et le sud Kivu qui sont swahilophones étaient gardés là-dedans, mais aussi Kinshasa, côté lingalaphone, avec une extension vers Maluku qui est à la fois congophone, je ne sais pas comment on peut dire, ok? Et pour le Kassai, pour avoir la représentation de la région lusophone, parce qu'il y a quand même une certaine influence linguistique dans l'apprentissage. Parce que les enfants, lorsque nous commençons, l'approche commence en troisième, on suppose que les enfants qui viennent de première, deuxième, ils ont encore l'influence de la langue locale et ça joue aussi dans l'apprentissage. Alors, parmi aussi, il y a un journaliste qui a dit c'était quoi une priorité pour les uns, pas pour les autres. Oui, parce que parle, c'est une approche de remédiation. Et à long terme, parle devrait être en tout cas intégré dans le système. D'ici mai 2027, juin-juillet 2027, la stratégie, c'est que cette phase devrait nous conduire au développement d'un guide national qui sera co-développé par les inspecteurs, les ministères, l'UNICEF et vous tous, ok, qui va donc mettre ensemble toutes ces leçons apprises. Et je peux vous dire, c'est une grande richesse. Pourquoi? Parce que la RDC, déjà elle-même, c'est un pays qui offre des contextes tellement compliqués et qui font que les gens se disent, si Parle réussit en RDC, alors il n'y a pas là où il va échouer. Pourquoi? Parce que vous avez là-dedans des provinces qui sont sérieusement affectées par le conflit. Avant même que le nord et le sud Kivu ne soient occupés, déjà ces provinces-là étaient complètement sous le feu. Et si vous voyez les positionnements des écoles impliquées sont des écoles dans des villages les plus éloignés, où parfois pour arriver c'est compliqué. Francis était à Minova, à Massissi. Bon, quand on entend Massissi à partir de Kinshasa, on peut croire que c'est peut-être quittant le magasin. Non, non, nous parlons d'autre chose. Et ce sont ces écoles-là, là où quand vous arrivez, vous vous dites, est-ce de cette école peut-il venir quelqu'un de bon? Des écoles qui, naturellement, en les regardant, vous vous dites, il n'y a rien qui peut se passer là. Et ce sont ces écoles-là. Là, on s'est dit, les enfants ici sont pratiquement laissés derrière. Ils n'ont peut-être pas la chance d'apprendre, parce qu'en regardant déjà l'environnement dans lequel ils évoluent, il n'y a pas de chance. Et l'UNICEF se dit, et si on testait Parle à ce niveau-là? Il se dit, on ne sélectionne pas les enfants de Gombe, les enfants de Hili à Goma, les enfants de Kananga, ceux-là qui sont laissés derrière, ok, vulnérabilisés par les enfants de la guerre, et voir si même eux peuvent apprendre. Et je peux vous dire, je viens, toute la semaine passée, j'étais avec la grande délégation de l'Union européenne, Maluku Kwamut, et je disais à Francis, quand je suis arrivé, j'ai aimé la phrase que le représentant de ECO a prononcée, il a dit waouh, l'éducation avec Parle est fortement appréciée. Pourquoi? Parce qu'il n'a entendu aucun mot contraire, ni des enseignants, ni des inspecteurs, ni des parents, qui allait dans le sens de dire on a perdu. Tout le monde disait pourquoi avoir limité ceci seulement à quelques écoles? Pourquoi? Parce que dans le contexte le plus compliqué, les enfants apprennent. Les parents se plaignent pourquoi seulement maintenant, pourquoi à notre époque on ne parlait pas de ça. Donc je voulais apporter ces précisions pour que vous compreniez le choix de tout ceci et comment la RDC finalement, nous sommes sur radar, tout le monde regarde, parce que la RDC finalement c'est un modèle. Le Burundi regarde la RDC, on va voir s'ils réussissent, alors personne ne va échouer.
Merci.